un mouvement démocratique, il appartient au club, et pas aux ligues seulement, c'est au club de décider si la fédération doit partir ou ne pas partir. Aujourd'hui, moi, je suis dans une ligue professionnelle, je suis dans une structure, il y a des gens qui sont contents de ma gestion à Niatel, il y a d'autres qui ne sont pas contents. Mais je suis élu pour un temps bien déterminé. Ça, c'est valable aussi bien pour la Ligue professionnelle et c'est valable pour la Fédération sénégalaise de football. Okay, à un moment donné, je crois que nous avons eu des problèmes au niveau de la Ligue professionnelle et on a laissé le président continuer. Okay. Monsieur Wade, mais le fait de demander à l'équipe nationale de financer ce déplacement de l'équipe nationale avec les recettes de ce match Sénégal-Côte d'Ivoire-là, n'est-ce pas un signal quand même? Oui, je crois que c'est le signal de l'État. Écoute, je crois que ça s'est toujours passé comme ça. Hein? Parce que l'État, ses procédures de décaissement ne sont pas faciles. Et je crois que, et c'est sûr, il y a eu des moments où la fédération décaissait et après courait derrière l'État. Et je crois que c'est ce qui s'est passé pour le match Sénégal-Nigeria. Ce n'est pas la première fois. Et je crois que si l'on interroge l'histoire, la fédération a eu à maintes fois à décaisser de l'argent, après l'État est venu lui rembourser. Ok. Monsieur Gomis, une des reproches qui a été faite à cette fédération sénégalaise de football, c'est le fait que l'État quand même ait injecté énormément d'argent dans cette équipe nationale du Sénégal et à l'arrivée, il n'y a pas eu de résultat. Est-ce une raison valable pour demander à une fédération de démissionner? Ce n'est pas une raison. Franchement, ce n'est pas une raison de demander à une fédération parce que l'équipe est éliminée. Ce n'est pas ça. L'État n'a pas compris la politique de la Fédération sénégalaise de football. Et aussi, la Fédération sénégalaise de football n'a pas bien communiqué sur sa politique. C'était quoi la politique de la Fédération sénégalaise de football? Souvent, ils le disent. C'est-à-dire seulement réorganiser le football sénégalais. Hein? Travailler à la base, travailler, continuer, c'est ça. Mais l'État ne l'a pas compris. Parce que si l'État l'avait compris, cette élimination, l'État ne va rien dire. Mais malheureusement, aujourd'hui, on s'est retrouvé, l'État n'a compris. Pour l'État, l'équipe nationale doit gagner, doit se qualifier. Alors que, non, c'est pas ça. La fédération a bien dit que nous sommes dans une reconstruction. Mais malheureusement, à chaque fois, quand il y a un match comme celui du 13 octobre dernier contre la Côte d'Ivoire, la fédération ne communique pas bien. Quand vous dites que je construis, mais quand il y a un match comme ça, dites à la population que non, ce match-là fait partie du processus de la construction, de la reconstruction. Mais non, ils sont restés et c'est eux-mêmes, les gars de la fédération, c'est eux qui ont annoncé non, on va pour se qualifier. Et ça, c'est là où il y a le danger. Mais par rapport, quant à l'État, aujourd'hui, je vais vous dire aujourd'hui, l'État, moi à mon avis, ça c'est moi, à mon avis, l'État n'a pas le droit de dire à cette fédération vraiment bien vrai que c'est l'État qui injecte son argent. Mais l'État injecte seulement pour les équipes nationales. L'État ne fait rien pour le football local. Et nous allons y revenir. Mais avant, on a l'habitude de dire qui paye commande. Est-ce que cette tournure-là peut se justifier ici? Je ne le crois pas parce qu'aujourd'hui, même nous dans nos clubs, moi je suis dans un club qui a une base géographique. Et j'ai un maire, sinon j'ai des maires. Mais il arrive des moments où le maire me subventionne. Mais cela ne peut pas dire que le maire me subventionne, que c'est lui qui commande. Aujourd'hui, vous avez entendu l'histoire de Paris Saint-Germain, où on dit que la mairie de Paris ne va plus subventionner. Parce qu'au niveau de Paris Saint-Germain, il y a un milliardaire qui est là-bas, qui a injecté beaucoup d'argent. Donc Paris n'a plus besoin de la subvention de la mairie. Mais on n'a jamais entendu la mairie de Paris. Et Paris a traversé des moments extrêmement difficiles. Comme la Fédération française de football a traversé des moments très difficiles. Mais on n'a pas entendu qu'on nous dise que le président doit dégager. On ne l'a jamais dit. Et dans toutes les fédérations du monde, en général, et ça c'est la règle du football, quand ça ne marche pas, c'est l'entraîneur qui paye les pots cassés. Ça c'est une règle universelle dans le football. Quand ça ne marche pas, c'est l'entraîneur qui dégage. Bon, je voudrais venir tout de suite pour rectifier mon ami Cheikh Tidiane. On dit que la fédération a élevé la barre trop haut en disant qu'ils vont se qualifier, que le Sénégal doit se qualifier contre la Côte d'Ivoire. Mais c'est normal.
On ne doit pas aller dans une guerre en disant qu'on va perdre ou bien on va faire un match nul. Aujourd'hui, le championnat n'a pas encore commencé. J'ai gagné la Coupe de la Ligue. Mais écoute, je vais dire que je vais prendre le championnat et la Coupe du Sénégal. Hein. Que je lève la barre très haut, mais très haut ou pas haut, les supporters vont me les juger. Et que dans un combat comme ça, où nous sommes revenus des bâtards, nous étions qualifiés, on ne peut pas dire que nous n'allons pas nous qualifier contre la Côte d'Ivoire. Mais ça ne veut pas dire que nous ne sachions que les gens ne savaient pas que la Côte d'Ivoire avait une très bonne équipe. Une équipe peut-être meilleure que, que le Sénégal. Mais quand même, il fallait quand même dompter les gosses et leur montrer que tous sont à la hauteur. Et tout le monde savait qu'aujourd'hui, si le Sénégal avait marqué un but par extraordinaire en première mi-temps ou bien en début de première mi-temps, mais écoute, le deuxième but... que ce serait une autre histoire. Pour venir à tout moment. Donc moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est un match de football. Nous avons joué, nous avons perdu, il faut l'accepter. Maintenant, ce qui est déplorable pour une équipe nationale, c'est les incidents qui sont survenus après le match, durant le